guys, welcome back to my channel. Non, votre go a de l'énergie aujourd'hui. On revient tout juste de petites vacances. Votre go était parti à Santorini, Santorin, en Grèce. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est Ocean 11 Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et du coup, là-bas, je vais vous faire un petit récap de ces vacances d'ailleurs, où je vous partagerai les meilleures adresses où j'ai été niveau hôtel et restaurant, parce que la nourriture, c'est la base. Vous connaissez déjà votre go, c'est une passion chez moi. Anyway, aujourd'hui on est quand même venu parler des tendances automne-hiver 2021-2022. On y est déjà. L'année est passée tellement vite que je ne l'ai même pas vu. J'ai même pas vu les saisons passer. Mais du coup, on va parler de ce qui va être tendance d'ailleurs cette saison. Let's go. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les couleurs. Et cette saison, les couleurs vont être vraiment vitaminées. Ça change des hivers tristes où on est avec des couleurs sombres. On tombe tous en dépression, on est tous dans le noir dans le métro. Du coup, cette saison, c'est vraiment le retour des couleurs primaires, comme vous l'avez vu même sur les défilés de Jacquemus. C'était vraiment punchy, le défilé montagne, que de la couleur everywhere. On avait du bleu, du jaune, du vert qu'on a retrouvé pas mal cet été. Vert canonissime, et le rouge aussi qui fait son gros comeback cet hiver. On ne l'avait pas vu dans les saisons précédentes et le rouge a vraiment réapparu cet hiver. Vous allez en trouver facilement dans toutes les collections pratiquement, mais pas que. On a aussi le rose qui perdure cette saison, une couleur que je trouve tellement chatoyante, qui va tellement bien au teint, donc je suis contente qu'elle reste cet hiver, parce que quand l'hiver est là, on sait que le teint est un peu terne, et du coup ça relève tout de suite un teint, ça relève tout de suite une tenue, on a du punch. Donc là je suis vraiment contente de ces tendances, en tout cas très colorées. Ensuite on va avoir aussi le lilas qui sera très présente aussi cet hiver. Pour le coup, je ne l'ai pas encore vu beaucoup dans les collections, mais je pense que ça va arriver petit à petit cette saison. Et aussi, on a un gros retour du chocolat chocolaté. Le marron est très présent cette saison dans toutes les collections. Vous en retrouvez à toutes les sauces. Sur les accessoires comme sur les vêtements, on va en retrouver vraiment beaucoup. Je trouve que cette couleur est vraiment canonissime et pour le coup, je trouve qu'elle va à toutes les carnations de peau. Aussi, elle se mélange très bien avec les couleurs très vives comme les couleurs primaires, mais aussi vous pouvez la marier avec les couleurs plus douces comme les couleurs nude, un petit peu couleur peau. C'est très joli et ça donne vraiment des looks très canon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez du chocolat chocolaté. Moi je valide entièrement. Aussi vous avez le retour du doré, et en parlant de doré, aujourd'hui cette vidéo est faite en collaboration avec la marque éco-responsable Ana Luisa. Si vous ne la connaissez pas, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo couture où j'ai reproduit un blazer que je possédais déjà, le petit clonage là qui était canonissime. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes un petit peu couture et tout. Je vous avais annoncé que je faisais partie des ambassadrices cette année de la marque Ana Luisa et je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie. C'est une marque, pour celles qui ne la connaissent pas, éco-responsable, donc ils fabriquent leurs bijoux en or et en argent 100% recyclés. Ça fait du bien de voir des marques de bijoux qui sont vraiment dans l'ère actuelle éco-responsables et qui font en tout cas de leur mieux pour produire leurs bijoux dans les meilleures conditions humaines et aussi écologiques. Donc vous pouvez trouver sur leur site des bijoux en argent et en plaqué or que je trouve vraiment canon et très abordable pour la qualité. Vous avez des prix qui débutent à partir de 35-40 € et pour le coup moi je les porte tous les jours. Ça fait à peu près 1 an que j'en ai de chez Ana Luisa, je me douche avec. D'ailleurs pour ceux qui m'ont suivi dans mes ambiances santoriniennes, je suis partie dans le jacuzzi même avec, et c'est vraiment de la qualité. Ça ne change pas de couleur quand vous les enlevez, vous n'avez pas un doigt qui change de couleur, etc. Donc voilà, en tout cas la sélection que j'ai fait ce mois-ci, elle est canonissime, je vous montre ça tout de suite. Et pour le coup on part sur un petit collier Hope. J'ai choisi de prendre Hope parce qu'on a clairement besoin d'espoir en ce moment. Voilà. Avec tout ce qui se passe dans le monde là, un peu d'espoir ça ne fait pas de mal. J'ai aussi choisi ce collier à double chaîne en fait, comme ça vous avez 2 mailles différentes, donc une maille un peu plus fine comme ça et une maille un petit peu plus grosse, que je trouvais super canon en fait, ce jeu entre les deux comme ça. Ma petite bague que j'ai depuis plus d'1 an de chez aussi à Ana Luisa, et j'ai aussi choisi des petites créoles ovales comme ça. Voilà, en tout cas j'ai trouvé élégante et en même temps à la fois sobre et tout. J'aime beaucoup les bijoux qui sont très sobres, élégants, minimalistes. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un
petit tour sur leur site si ça vous intéresse. Vous avez mon petit code promo qui vous offre 10%, c'est Ocean 11 Style 10. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur leur site. Comme je vous dis, il y a vraiment des pépites. En parlant de pépites, on va parler des imprimés de cette saison. Et pour commencer, on va parler de l'imprimé damier. Je vais le mettre aussi avec l'imprimé carreau et losange qui fait son gros retour cette saison. Donc vous pouvez le retrouver soit coloré, soit en noir et blanc, décliné sur des pulls, des chaussures aussi ou encore des pantalons. Je trouve que cette tendance, elle met vraiment du peps dans une tenue. Ça crée pour le coup des looks très mode, je trouve. Et pour le coup, cette tendance me fait beaucoup penser à la tendance prépi, donc vraiment petite écolière, carreau, tout ça. Donc voilà, je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans la tendance prépi. Ensuite, on poursuit avec l'imprimé animalier et cette saison, on n'est pas sur du léopard, mais on est sur du zébré. Je vous dis cette saison, mais c'est vrai que la saison dernière et l'hiver dernier, c'était aussi le zébré qui était très présent. Donc pour le coup, si vous aviez acheté des pièces, vous pouvez toujours les ressortir parce que cet hiver, on va aussi retrouver le zèbre, la zébrance sera toujours présent. Aussi, on poursuit dans une vibes un petit peu. Je suis actuellement en train de filmer une vidéo. Je poursuis. Ensuite, pour rester dans les imprimés un petit peu zébrés, zébrance, on est sur la même longueur d'onde. On est aussi sur les motifs psychédéliques. On les a vraiment vus cette saison, printemps-été 2021. Everywhere, on avait des petits tops, des petites robes qui étaient canonissimes. D'ailleurs, j'en attends une là, de Shein. Je vous prévois un petit haul, vous avez un petit spoil de la prochaine vidéo. Ça sera un petit haul Shein et du coup, j'ai chopé une petite robe là. Je l'attends avec impatience, qui a justement des petits motifs psychédéliques comme ça, que je trouve canon. Et d'ailleurs, c'est vraiment une inspiration des années 70s. Les années 70s qui sont vraiment l'inspiration totale de cette saison. L'hiver dernier, on avait vraiment des pièces dans les motifs, mais pour le coup, cette saison, ça sera aussi dans les coupes et dans les motifs. On a les deux cette saison. Et d'ailleurs, en parlant de 70s, on a aussi le patchwork qui revient aussi cette saison. On l'avait vu aussi timidement arriver l'hiver dernier. Et pour le coup, elle arrive clairement cette année. J'ai vu des looks canonissimes d'ailleurs chez Bershka et chez Pull&Bear chez les hommes. Et oui, que ce soit les hommes, allez choper aussi chez les femmes. Et les femmes, allez aussi choper chez les hommes parce que de tous les côtés, on trouve des choses canonissimes. Pour le coup, j'ai repéré un ensemble chez Bershka. Pépite. Deux ensembles. Des patchwork en jean, des patchwork en daim, des patchwork en cuir. Vraiment, il y a des petites pépites. Caliente Vapi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi chez les hommes. Et les hommes, n'hésitez pas à faire des petits tours aussi chez les femmes. Il n'y a pas de honte à s'habiller du tout chez les femmes. Et les gens même qui s'habillent très bien là, eux, savent choper chez la femme. Donc voilà, petit tips. Ensuite, je poursuis avec les tendances automne-hiver 2021. Et on poursuit avec le matelassé. Le matelassé qui est vraiment très présent cette saison. Que ce soit sur les accessoires, mais aussi sur les vêtements. Vous en retrouvez pas mal sur les vestes. Et aussi les manteaux, doudounes, tout ça, avec les traits on a du matelassage un petit peu en croix comme ça. Ça me fait beaucoup penser au style un petit peu anglais justement, des petits gilets anglais et tout de mes mères, mais façon stylée, t'as capté? Voilà. Et vous pouvez déjà adopter cette tendance parce que j'en ai vu vraiment partout. Il y a plein de collections qui sont sorties dans les boutiques et vous pouvez vraiment facilement adopter cette tendance qui avait été d'ailleurs opérée sur les défilés de Givenchy. Et Miu Miu, vous avez aussi Louis Vuitton qui avait aussi fait des propositions matelassées dans leur collection. Cette saison aussi, on a le retour de la fausse fourrure et my god, la fausse fourrure! Pour le coup, c'est grave pas ma tasse de thé, je suis pas très fausse fourrure, c'est pas ce que j'avais envie de voir forcément cet hiver, mais pour le coup, ça a fait son comeback. Donc pour ceux qui aiment la fausse fourrure, vous en pouvez en retrouver vraiment des très ressemblantes à la vraie. On n'a plus besoin de tuer les animaux, reprendre leur peau. Et pareil pour le cuir d'ailleurs, mais pour le coup, vous avez vraiment des belles fausses fourrures qui se font aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers de la fausse. Enfin bref, on poursuit avec une tendance que je pense que vous allez aimer. Parce que personnellement, suite au confinement, moi, je suis dans la totale détente. Comme vous voyez aujourd'hui, on est sur du hoodie, on est sur du confort. Et bien là, cette saison, on va retrouver les total looks en maille. Entre jupe longue et pantalon aussi, vous avez la tendance short que moi je vois pas trop comment on peut la porter dehors. Pour le coup, c'est une parfaite combinaison entre doux et confort. Et pour le coup, vous pouvez vraiment faire des looks monochromes. Le monochrome qui est très tendance aussi cet hiver. Donc c'est les looks total d'une seule couleur. Soit dans les tons beige qui seront beaucoup plus faciles à trouver. Mais sinon, vous pouvez retrouver aussi des looks vraiment pas mal en d'autres couleurs beaucoup plus chatoyantes. En tout cas, personnellement, je trouve cette tendance complètement canon. Vous pouvez aussi vous amuser en portant des collants. Le collant d'ailleurs qui revient vraiment cet hiver. Vous avez des motifs sur les collants et tout. Pour le coup, je ne sais pas si moi je vais l'adopter, mais en tout cas,
Je serais curieuse de la voir porter vraiment avec des collants à motifs colorés, etc. Et pourquoi pas. Je vais essayer de me faire quand même une petite tenue à noter. Dites-moi si vous êtes prêts à adopter la tendance collant aussi ou pas. Voilà. Je poursuis avec la tendance du sequin, des paillettes et aussi du lurex. Le lurex, c'est vraiment les pulls avec les petits fils dorés qui passent et tout. Là, c'est vraiment le retour, je pense, comme chaque hiver, du sequin. On le retrouve avec les fêtes de fin d'année, etc. Et le sequin, d'ailleurs, vous pouvez le porter hors des fêtes, parce que vous pouvez vraiment recycler vos pièces. Je sais pas si vous entendez le chien du voisin, mais on va faire comme ça, on l'avait pas entendu. Et du coup, comme je vous disais, vous pouvez recycler un petit peu vos pièces de soirée en les mettant dans des looks de tous les jours, avec une grosse maille par exemple, un pull grosse maille et tout par dessus, un pantalon en sequin ou une jupe en sequin, vraiment pour casser ce côté trop festif, trop soirée, cérémonie, etc. Vraiment, vous pouvez prendre des pièces assez fortes comme ça et les mettre dans des looks complètement casual. Je trouve que ça fait un petit twist dans les tenues qui est plutôt canon. Encore faut-il bien la sortir, mais pour le coup, je pense que ça peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe à la tendance des manches XXL. Donc là, on part sur des manches hyper longues qui dépassent vraiment les mains, un petit peu loose et tout. Et aussi la tendance des mains, vous voyez, un petit peu comme dans les années 2000, les tendances où vous pouviez mettre le pouce dans le trou, voilà, du bas de manche. Et ça, c'est vraiment une tendance qui revient depuis plusieurs saisons, on le voit un petit peu, et d'ailleurs on en avait pas mal dans le défilé de Jacquemus. Ensuite, on passe à une matière tendance qui perdure cet hiver parce qu'elle était très présente l'hiver dernier, c'est le cuir, simili-cuir, pour celles qui ne portent pas de cuir. On a vraiment la pièce forte de cette saison, la veste en cuir. On a retrouvé, surtout l'hiver dernier, il y avait pas mal de chemises, je pense vraiment à beaucoup de marques qui en ont fait. Vous en retrouvez soit en noir, en marron, chocolat, canonissime, mais aussi des couleurs comme des verts, des bleus, vous avez des couleurs magnifiques en cuir, vous avez des couleurs canon maintenant en simili-cuir. C'est vraiment des looks pépites, caliente papi. J'aime beaucoup cette matière parce que je trouve que ça donne du caractère à une tenue. Vous pouvez vraiment jouer sur les matières, comme je vous dis, mettre de la maille, par-dessus mettre un manteau en cuir ou en simili-cuir. Et vraiment, je trouve que ça fait des jeux de matière qui donnent vraiment du caractère à une tenue. Et voilà, j'aime beaucoup, il y a rien d'autre à dire, c'est canon. Ensuite, on passe au pantalon de costume qui se veut toujours large. Comme je vous l'ai dit, cette saison, on reste sur des coupes oversize avec une grosse inspiration des années 2000. Donc vraiment, tout ce qui est baggy, pantalon large, droit, en tout cas très loin du slim fit. Le slim, je pense qu'on va pas le retrouver ces saisons ou même les prochaines saisons. Pour l'instant, on l'a un petit peu mis sur le côté et on veut vraiment des coupes plus larges. Vraiment, comme je vous le dis, on reste sur un petit peu de l'oversize. D'ailleurs, on passe à la tendance du blazer crop. Donc grosse tendance au niveau des blazers, on part sur des coupes toujours oversize. Et pour le coup, ça me donne envie de customiser une veste que j'ai de mon papy. Je me demande, est-ce que je la coupe et je fais un petit blazer crop avec la jupe qui va avec le bas du costume? Je ne sais pas, ça pourrait donner lieu justement à une petite vidéo couture. On verra. Est-ce que je touche ou pas à la veste de papy? On verra. Mais sinon, au pire, je testerai sur une veste que je trouverai en fripe, une veste de costume. Pourquoi pas, ça donnera lieu à un petit DIY. Ensuite, je poursuis avec les accessoires qui seront tendance cette saison. On retrouve pour les accessoires chaussures. Donc j'ai observé pour le coup un retour des bouts pointus au niveau des escarpins. C'est vrai que ces dernières saisons, c'était très carré les bouts. On était vraiment sur du carré. Et pour le coup, là j'ai vraiment observé que dans les magasins, on retrouve de plus en plus de bouts pointus. Donc dites-moi si vous êtes plus team carré ou team bout pointu. Personnellement, moi j'aimais beaucoup la forme carrée. Je trouvais vraiment, de toute façon, avec tout ce qui est inspiration Bottega Veneta, que ça donnait des looks très mode pour le coup. Et c'est vrai qu'on a vu tellement toute notre enfance les bouts pointus que je sais pas si je suis prête à repasser au bout pointu, mais pourquoi pas. Ensuite, pour rester sur les chaussures, on va parler un petit peu sneakers. On retrouve toujours la Jordan Dunk qui est très difficile à retrouver à des prix abordables. C'est vraiment dommage que ce soit devenu aussi coté, parce que dans mon enfance, je me souviens, on avait un magasin Courir à côté de chez nous et on en trouvait à 30 balles des Dunk. 30 balles, j'en avais plein quand j'étais petite. Je suis dégoûtée de voir comment c'est devenu si compliqué d'en acheter à des prix raisonnables, parce que je me suis dit, je vais pas acheter une paire de Dunk 160 ou 170 ou 200 ou 300 ou 400 ou 500 ou 600 euros. C'est mort. Mais en tout cas, voilà. Si j'arrive à en trouver un peu moins cher,
pourquoi pas j'investirai dans cette paire, ou sinon je me ferai un petit cadeau peut-être pour mon anniversaire ou pour Noël. Et sinon pour rester toujours dans les baskets, on a aussi la New Balance 530 il me semble, qui est toujours aussi tendance cet hiver, donc ça reste vraiment dans la tendance du dad shoes. Je trouve qu'elle se marie pas mal avec justement la tendance des pantalons de costume oversize, donc ça donne un petit peu des styles un peu élégants mais à la fois casual, un petit peu aussi streetwear. Ça donne vraiment des styles je trouve plutôt canon. Et sinon on va poursuivre avec les sacs qui seront tendance cet hiver. Donc pour la tendance sac, on retrouve vraiment la tendance du matelassé qui fait beaucoup penser aussi au sac classique de chez Chanel. Vous retrouvez vraiment pas mal de dupes de ce sac là d'ailleurs dans toutes les collections. Ensuite on reste un petit peu dans la tendance du Bottega Veneta où vous avez vraiment les matelassages ou les lassages de cuir. C'est vraiment toute cette ambiance là aussi avec des sacs qui ont des grosses chaînes. D'ailleurs il y a pas mal de dupes qui ont été faits chez Zara avec des couleurs canonissimes. Personnellement j'ai acheté celui de chez Zara vert parce que le vert c'est grave ma couleur en ce moment là. Pépite, faut profiter qu'il y ait des couleurs là pour choper les choses. Sinon on retrouve aussi pour terminer les sacs Kaba, style Kaba, que vous pouvez retrouver avec différentes matières, matelassées ou non, qui font un petit peu penser aussi un petit peu aux sacs tote bag. On passe sur des formats un petit peu plus grands que vous pouvez au moins transporter pour aller en cours ou pour aller au travail. Et sinon aussi on retrouve des sacs en forme un petit peu de lune. Vous en avez de chez JW Pay que je trouve canonissime. D'ailleurs je sais pas si mon code promo marche encore chez eux. S'il marche encore je vous le mettrai en barre d'infos parce que voilà, choper sans code promo, on n'est pas là pour ça, on n'est pas des bénévoles sur internet. Enfin bref, c'est tout pour les tendances automne-hiver 2021-2022. J'espère que ça vous aidera à faire vos prochains shopping, vous dirigera un petit peu vers les pièces phares de cette saison. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi peut-être une sélection d'articles, peut-être de dupes ou autres. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Ana Luisa en chopant avec bien sûr un code promo. Comme je vous dis, on n'est pas des bénévoles. Ocean11Style10 qui vous donnera 10% en moins sur votre panier. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.